J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Avant d'entamer la lecture d'aujourd'hui, je voulais simplement vous remercier pour vos gentils commentaires. Croyez-moi, c'est toujours un plaisir de vous lire et également un plaisir de vous répondre. Merci également à tous ceux et celles qui se sont abonnés à ma chaîne. Pour ceux qui ne le sont pas, abonnez-vous, car ce simple geste m'encourage à continuer à faire des vidéos. Ceci étant dit, la lecture d'aujourd'hui est une lecture à deux choix. La question est: est-il ou est-elle prêt ou prête pour une nouvelle relation avec vous? Je vous ai mis les segments en choix et en minutes dans la description en dessous de la vidéo. Pour le premier choix, ce serait une rose ou une fleur grise. Pour le deuxième choix, une fleur verte. Si vous avez besoin de plus de temps, mettez la vidéo sur pause. Tandis que moi, je vais commencer par le premier choix, ceux et celles qui ont choisi la rose ou la fleur grise. Est-il, est-elle prête pour une nouvelle relation avec vous? Est-il, est-elle prête pour une nouvelle relation avec vous? Est-il prêt, prête pour une nouvelle relation avec vous? La personne se trouve dans cette relation tout en se posant la question où cette relation l'amène. Elle sent en elle qu'il y a une transformation intérieure qui est en train de se manifester. C'est une transformation dont elle n'est pas prête d'accepter. En même temps, elle se demande où cette relation va l'amener. Et ce besoin de savoir où tout cela l'amène la rend hésitante, indécise. L'évolution de cette relation avec vous, ou du moins je dirais l'évolution de ses sentiments envers vous, prennent un peu de temps. Et cela ne dépend pas de vous. Cela dépend de la personne qui se questionne et qui sent en elle un vent de transformation. Ce n'est pas du tout un vent de changement, c'est quelque chose qui est en train de se transformer et qui l'inquiète en quelque sorte. La personne à laquelle vous pensez je l'ai dit au début, se questionne, mais en même temps, elle pense qu'elle est contrainte de favoriser ses liens affectifs et amoureux envers vous, contrainte de favoriser ses liens affectifs et amoureux envers vous, au détriment de ses aspirations personnelle, immédiate, et au détriment aussi de sa liberté individuelle. J'ai l'impression que ce
ce désir viscéral quant à poursuivre sa relation avec vous et en même temps de renoncer à sa liberté et à son indépendance, c'est ce qui l'amène à hésiter, à être indécise ou presque à ne pas être prête pour le moment à vivre une nouvelle relation avec vous. C'est cette hésitation, cette indécision qui l'empêche d'être prête. Et non seulement il y a de l'hésitation, mais cette transformation qu'elle ressent à l'intérieur d'elle lui fait peur. Il y a une peur quant à vivre cette nouvelle relation avec vous. Et ça n'a rien à voir avec vous, même si vous vous posez des questions quant à ses agissements vis-à-vis de vous. Parce que vous vous posez des questions. Et cette personne étant prise entre ces dilemmes, ces deux dilemmes-là, vivre une relation avec vous au détriment de sa liberté, ou garder sa liberté et s'éloigner de cette relation qui, pour le moment, lui fait peur, l'inquiète, je dirais même plus que l'inquiète, l'angoisse ou la stress. Il y a un certain stress intérieur que cette personne vit par rapport à cette nouvelle relation avec vous. Et c'est la raison pour laquelle, comme j'ai dit, le fait qu'elle vit ces deux dilemmes-là, c'est la raison pour laquelle elle s'accorde elle s'accorde souvent des moments de distance vis-à-vis de vous. Et ces moments de distance qu'elle s'accorde, vous amène à vous questionner. Pour quelle raison elle provoque ces distances-là vis-à-vis de vous sans vous mettre au courant, sans que vous ne sachiez la raison de cette séparation temporaire. J'ai l'impression, ou c'est même pas une impression, je confirmerai même qu'il y a chez cette personne un certain on-off très prononcé qui vous fait douter, comme je l'ai dit, de l'amour qu'elle vous porte et qui vous fait douter aussi vis-à-vis de vous-même des sentiments que vous ressentez envers cette personne. Et d'après ce que je vois, cette personne se remet beaucoup en question. J'ai l'impression que cette personne a vécu une séparation qui l'a marquée, qui l'a traumatisée. Et je pense que c'est à cause de cette rupture qu'elle a vécue qu'elle n'est pas capable de s'abandonner à cette nouvelle relation avec vous. Parce qu'il y a chez cette personne quelque chose, c'est pour ça que j'ai parlé d'une transformation. Ce n'est pas du tout un changement, mais c'est une transformation dont elle n'est pas capable d'accepter.
Et cette transformation me dit à présent que cette personne a vécu une rupture très difficile dont elle ne s'est pas remise. Et c'est la raison pour laquelle elle vit ce dilemme-là entre vous, c'est-à-dire vivre cette nouvelle relation avec vous, et renoncer à sa liberté. Et je pense que sa liberté, cette personne la recherche beaucoup plus pour guérir de cette rupture, de cette séparation, plutôt qu'une liberté. Ce n'est pas une liberté. Ce n'est pas une liberté pour ses propres désirs. C'est plutôt une liberté pour guérir, ou pour se guérir de cette séparation, de cette rupture. J'ai l'impression que cette personne n'a pas encore cicatrisé la blessure qui l'habite. Et c'est la raison pour laquelle vous semblez exclu de son quotidien. Exclu de sa vie quotidienne, exclu de ses pensées profondes, et je dirais même que vous vous sentez exclu de son cercle social et familial. En un mot, cette personne n'est pas encore prête. Et dans tout cela, j'ai l'impression que votre ego semble déstabilisé de cette situation au profit des sentiments que vous ressentez envers la personne de votre cœur. Votre ego, de un, n'accepte pas le fait que vous êtes exclu. Votre ego n'accepte pas ces on-off assez prononcés. Et en même temps que cette déstabilisation, votre ego semble ne pas comprendre si c'est votre faute ou c'est l'autre personne qui n'est pas prête. Vous êtes comme un peu perdu. Vous aussi, vous vivez un dilemme entre le fait de vous sentir coupable parce qu'il y a un sentiment de culpabilité et en même temps un sentiment de doute. Parce que vous ressentez de l'amour pour cette personne, de l'affection, de la tendresse, vous voulez que cette relation évolue avec le temps, mais en même temps, vous êtes consciente que la personne n'est pas omniprésente avec vous, que la personne ne vous fait pas part de ses pensées profondes. Vous sentez que la personne que la personne se détache de vous par moment. Et elle se détache sans vous donner d'explication. Donc, vous vous sentez exclu.
Je vais regarder ce qu'il en est pour le conseil. Je vous dirais, prenez du recul. Oui, c'est vrai que votre ego se sent déstabilisé. Prenez du recul, pardon, pour mieux réfléchir de l'intérêt que la personne vous porte, pour mieux réfléchir de son attachement envers vous. Il est exact que vous exercez une forte attirance sur cette personne. Cette personne, quand elle est avec vous, elle l'est. C'est-à-dire, quand elle est avec vous, elle est présente. Elle est là avec vous. Mais est-ce qu'elle est là juste pour profiter de ces moments-là? Probablement. Donc, prenez du recul pour mieux réfléchir. Même si cette personne, même si vous exercez une forte attirance envers cette personne, il y a quelque chose qui vous échappe. Malgré toute cette attirance que vous exercez sur cette personne, il y a quelque chose qui vous échappe. Je vous dirais, libérez-vous de vos fausses perceptions. Libérez-vous de ce lourd fardeau que vous portez en tant que culpabilité et doute, mais également libérez-vous de cette fâcheuse impression que la personne changera grâce à l'amour que vous lui portez, ce qui ne sera pas le cas. Je vous dirais, regardez la réalité telle qu'elle est. Et si c'est possible, vivez cette relation de manière désintéressée, de façon inconditionnelle. N'ayez aucune attente. Et vous verrez que les rôles s'inverseront. Si vous vous détachez de vos attentes vis-à-vis de cette personne, les rôles s'inverseront. C'est l'autre personne qui viendra vers vous et qui s'attachera à vous. Mais gardez en tête que vous avez non seulement une forte attirance envers cette personne, mais gardez aussi en tête que cette personne, tôt ou tard, fera un choix. Tôt ou tard, prendra la décision. Donnez-lui juste du temps pour cicatriser sa blessure, pour se remettre de sa rupture, pour se remettre de sa douleur. Parce que cette personne souffre énormément à l'intérieur d'elle-même. Et c'est la raison pour laquelle elle vous exclut. Et ce n'est pas d'une façon négative. Elle vous exclut, et je suis certaine qu'elle vous exclut pour ne pas vous faire souffrir, pour ne pas vous amener dans sa souffrance. Donc, comme conseil, prenez du recul, vous aussi,
regardez les choses telles qu'elles sont. Libérez-vous de vos fausses perceptions. Ne pensez pas qu'en donnant beaucoup d'amour à cette personne changera. La personne changera par elle-même lorsqu'elle se sentira prête. Et si vous êtes capable de vivre cette relation sans aucune attente, de façon inconditionnelle, avec désintérêt, les rôles s'inverseront. Et c'est ainsi que prend fin la lecture du premier groupe, pour ceux et celles qui ont choisi la fleur grise. Si vous avez des questions, laissez-les-moi dans vos commentaires. Je vous répondrai avec grand plaisir. Merci de vous être arrêté sur ma chaîne et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Je passe à présent au deuxième choix, à ceux et celles qui ont choisi la fleur verte. Est-elle prête pour une nouvelle relation avec vous? Est-elle prête pour vivre une nouvelle relation avec vous? Le choix numéro 2 pour ceux et celles qui ont choisi la fleur verte. Très spontané et naturel, la personne est habitée par un gain de folie qui la pousse à vivre une belle et magnifique aventure avec vous. La personne est très attirée par vous. Vous dégagez beaucoup de magnétisme, un très très fort magnétisme. J'irais même jusqu'à dire que vous ensorcelez cette personne, vous l'envoûtez. Et cet envoûtement, par le biais de votre magnétisme, fait que cette personne vit auprès de vous ou avec vous un gain de folie. Elle se sent transportée, emportée par cette aventure. Et en même temps, vous êtes sa joie de vivre, hein. Vous illuminez son quotidien. Et en même temps, cette personne suit ses instincts du moment, ainsi que ses fantaisies, je dirais même ses fantaisies romanesques ou même ses fantasmes, et vous semblez vous amuser tous les deux comme deux enfants pleins d'entrain, pleins de curiosité, et le tout teinté d'une joie de vivre. Et vous êtes en même temps sa joie de vivre. Et tout ça, vous semblez déstabilisé par cette espèce de frénésie. Cette personne est très très amoureuse de vous. Très amoureuse de vous. Donc vous semblez déstabilisé par cette espèce de frénésie qui bouscule un peu votre zone de confort. Ça bouscule votre zone de confort, mais en même temps,
je dirais sans que tout cela ne vous contrarie ou ne vous déplaît. Pour vous aussi, c'est quelque chose de nouveau. J'irais même jusqu'à dire que vous vivez avec cette personne, ou que en tout cas, que vous vivez avec cette personne et que cette personne vit avec vous un coup de foudre très, très intense, qui vous déstabilise tous les deux, mais plus vous que l'autre personne. Ça vous déstabilise, non pas de façon négative, comme j'ai dit, c'est juste que votre zone de confort est un peu bousculée par tout cela. Et j'irais même jusqu'à dire que même si vos repères sont un peu bousculés, sont un peu déstabilisés, vous semblez apprécier cette nouvelle expérience d'aventure qui vous mène vers quelque chose de très, comme j'ai dit au début, c'est nouveau, mais quelque chose de très flamboyant. J'irais même jusqu'à dire une flamboyante, expérimentation de la vie en général. C'est ça que vous ressentez à l'intérieur de vous. C'est ça que vous vivez à l'intérieur de vous. Et il y a quelque chose qui a bousculé votre quotidien grâce à cette relation avec cette personne. Cette flamboyante expérimentation que vous vivez en ce moment crée chez vous une certaine forme de liberté intérieure, une certaine forme aussi de créativité aussi, une certaine nouvelle énergie. Et j'irais même jusqu'à dire que cette débordante énergie vous pousse à vous libérer des carcans moraux, sociaux et même familiaux. Et il y a chez vous, ou du moins c'est ce que vous ressentez, cette façon de vous sentir un peu frivole, mais un peu frivole, mais pas trop, ou ayant un tandinet libertin. Cette frivolité ou ce tandinet libertin vous convient assez bien pour le moment. Cette folle aventure, folle et passionnante en même temps, vous prouve que la personne est disposée à vivre avec vous un bel engagement amoureux. Et vous le savez au fond de vous. Autant cette personne est attirée par vous, je dirais même envoûtée par vous,
par ce fort magnétisme que vous dégagez, par votre joie de vivre, mais vous êtes aussi pour cette personne, vous êtes son soleil quotidien, vous êtes sa joie de vivre, vous êtes presque un bonheur éternel. Cette personne se sent très bien avec vous, tout comme vous vivez quelque chose de nouveau avec cette personne, parce que c'est une personne qui est pleine d'entrain, pleine de vie. Et elle vous aide à vous défaire de certains, je dirais certains carcans familiaux, ou certaines croyances aussi, de certains carcans moraux. Donc elle vous aide grâce à cet état d'esprit que cette personne a, elle vous aide de vous libérer de ces carcans, de vos croyances. Vous avez tendance à penser qu'est-ce que les autres vont dire, qu'est-ce que les autres vont penser de vous, etc. Et cette personne vous aide par son comportement, par son état d'esprit, par sa joie de vivre, vous aide à vous défaire de ces croyances-là. Et vous sentez au fond de vous, vous le savez, que cette personne est prête et disposée à vivre avec vous un bel engagement amoureux. Je vais regarder pour ce qui est du conseil, ou des conseils. Quels sont les conseils Profitez de ce nouveau vent de liberté pour effectivement vous libérer de vos blocages, pour vous libérer de vos inhibitions. Je dirais que cette nouvelle expérience va vous permettre de vivre quelque chose d'assez exceptionnel au niveau de votre épanouissement personnel et individuel. Je vous ai dit tout à l'heure lors de la lecture qu'il y a un nouveau regain d'énergie qui va vous pousser même vers la créativité. Et c'est ce que je vois ici. Donc, profitez de cette nouvelle expérience pour non seulement créer, mais aussi ce que cette nouvelle expérience va vous faire vivre, ce que cette nouvelle expérience va vous faire vivre. Parce que c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Exceptionnel au niveau de votre épanouissement, au niveau de votre intériorité, au niveau de ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Et en même temps,
Ne vous posez pas de questions. Ne vous voilez pas non plus la face. Essayez plutôt de canaliser cette énergie. Essayez de canaliser cette énergie afin qu'elle demeure un moteur d'exaltation et d'émerveillement dans votre quotidien. C'est ça. Essayez de canaliser vraiment cette énergie que j'avais vue au début. Et dans le conseil, de ce que je vois, c'est canaliser cette énergie, profiter également de cette nouvelle énergie grâce à la personne qui vous fait vivre tout cela. Amener cette énergie à demeurer un moteur d'exaltation, d'émerveillement, de quelque chose d'extraordinaire dans votre quotidien, de quelque chose d'inhabituel aussi dans votre quotidien. Et en même temps, refusez, c'est très important, refusez toute pression extérieure. Il se peut que vous ayez certaines pressions de la part des autres. Donc, essayez ou plutôt pas essayer, mais refusez-les catégoriquement. S'il y a pression de l'extérieur, refusez-la. Et prenez ces moments de folie que vous vivez, une folie vraiment extraordinaire, une folie amoureuse. Prenez ces moments de folie pour tout simplement vous faire plaisir. Pour aussi vous défaire de vos blocages, de vos inhibitions. Acceptez ce que la vie est en train de vous offrir aujourd'hui, dans le ici et maintenant. Et c'est ainsi que prend fin la lecture de ces deux choix. Si vous avez des questions, laissez-les-moi dans vos commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous dis à la prochaine. Au revoir.